Imaginez un monde où la richesse dicte les règles, où l'arrogance triomphe, et où la compassion n'est qu'un lointain écho. Et si, un jour, le destin décidait de redistribuer les cartes, rappelant à chacun que l'humilité est une valeur éternelle et que la cruauté, aussi infime soit-elle, finit toujours par trouver son chemin de retour? Préparez-vous à plonger dans l'histoire percutante de Claudette, une femme dont l'insouciance et la démesure l'ont conduite à la chute la plus spectaculaire, transformant son existence dorée en une descente aux enfers. Ce récit vous fera frissonner, vous émouvra, et vous rappellera que la roue tourne, inéluctablement. Si vous aimez ces genres, veuillez vous abonner pour ne rien rater du contenu de la chaîne. Un glacial matin de juin, alors que les travaux routiers transformaient les abords de la ville en un bourbier, un homme âgé avançait péniblement. Vêtu d'un vieux jean délavé, il s'appuyait sur une canne, ses cheveux grisonnants dissimulés sous un foulard. Il progressait avec une prudence infinie pour esquiver les flaques de boue stagnantes. Au volant de sa rutilante Jeep noire, Claudette, en apercevant la silhouette courbée de l'aïeul, fut saisie par une idée malveillante. Elle accéléra délibérément, plongeant ses roues dans une vaste étendue d'eau sale juste à côté de l'homme vieux. L'onde boueuse jaillit, recouvrant le malheureux de la tête aux pieds. L'aïeul, figé, trempé et sous le choc, vit son pagne autrefois immaculé se transformer en une masse brune, imprégnée de saleté et d'eau usée. Claudette immobilisa son véhicule et jeta un regard en arrière. Un rire bruyant lui échappa en observant l'homme vieux tenter maladroitement de se nettoyer avec ses mains. « Regardez-vous maintenant !» cria Claudette depuis sa fenêtre. « Peut-être que la prochaine fois, vous saurez ne pas vous aventurer là où les opulents circulent. » L'homme vieux leva ses yeux, emplis de tristesse, vers Claudette. Il ne prononça pas un mot, mais des larmes se mêlèrent à l'eau boueuse sur son visage. « C'est ce qui arrive lorsque les indigents ignorent leur place, » poursuivit Claudette, toujours moqueuse. Elle dégaina son téléphone et filma l'homme vieux détrempé. « Je vais montrer ça à mes amis. Ils ne croiront pas à quel point c'est divertissant. » D'autres passants, témoins de la scène, n'osèrent intervenir, intimidés par la fille du milliardaire. C'était Claudette Wamby, l'unique progéniture du chef Wamby, dont le nom de famille était connu de tous en ville. Son père détenait des empires pétroliers, des institutions bancaires et d'innombrables propriétés immobilières à travers tout le Nigeria. L'homme vieux ramassa lentement sa canne, elle aussi souillée par la boue. Il jeta un dernier regard à Claudette, puis tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Claudette repartit en voiture, son rire résonnant encore. Elle appela son amie Sandra. « Sandra, tu ne croiras jamais ce que je viens de faire. J'ai aperçu ce vieil homme sale marchant au bord de la route et je l'ai arrosé de boue. Il avait l'air tellement grotesque, tout mouillé. »« Claudette, c'est cruel, » répondit Sandra, bien qu'un rire discret lui échappât également. « Cruel ?» C'était hilarant. Les pauvres doivent apprendre à rester à leur niveau. Cet homme vieux a sûrement retenu la leçon aujourd'hui. Claudette consacra le reste de sa journée au shopping et à un déjeuner mondain avec ses amis. Elle leur projeta la vidéo de Elle, homme vieux, et toutes s'esclaffèrent. Ce soir-là, elle regagna le somptueux manoir familial. La demeure comptait 20 pièces, une piscine scintillante et un jardin orné de fleurs rares, sans compter une armée de femmes de chambre et de domestiques à leur disposition. Claudette dîna avec son père et lui raconta sa journée, omettant sciemment l'incident avec le vieux. « Tôt demain, je m'envole pour Londres pour affaires, » annonça le chef Wamby. « Je serai de retour dans 3 jours. Prends soin de toi et ne dilapide pas trop d'argent en mon absence. » Claudette ricana. « Papa, nous avons une fortune colossale, je ne pourrai jamais tout dépenser. » Lendemain matin, Claudette fut tirée de son sommeil par son téléphone. Il était 10 heures, bien trop tôt pour son réveil habituel. « Bonjour », répondit-elle d'une voix ensommeillée. « Claudette, réveille-toi, allume les informations immédiatement. » C'était la voix de son père, empreinte d'une profonde contrariété. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas à Londres? Allume la chaîne d'information 7, tout de suite. » Claudette trébucha jusqu'à sa télévision et l'alluma. Le journal télévisé du matin défilait, et elle n'en crut pas ses yeux. Un milliardaire perd tout suite à une fraude massive. Dernière nouvelle, l'empire commercial du chef Wamby s'effondre du jour au lendemain. Le journaliste poursuivait. Le chef Emmanuel Wamby, l'un des hommes les plus fortunés du Nigeria, a vu toute sa richesse s'évanouir dans ce qui semble être la plus grande escroquerie d'investissement de l'histoire du pays. Des sources nous indiquent que le chef Wamby a placé l'intégralité de sa fortune auprès de la société d'investissement basée à Londres, Harrison Associates, qui a désormais disparu avec des milliards de dollars appartenant à de multiples investisseurs africains. Les mains de Claudette tremblaient en tenant la télécommande. Ce devait être une erreur. Son téléphone sonna de nouveau. C'était son père. «
Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai, sanglota-t-elle. Tout est perdu. Absolument tout. Les compagnies pétrolières, les banques, les résidences, les véhicules. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, et elles ont tout raflé. Je suis bloquée à Londres, je ne peux même plus payer ma chambre d'hôtel. Mais papa, nous avons de l'argent sur d'autres comptes, n'est-ce pas? Et la maison, et ma voiture? La banque s'apprête à tout saisir. J'ai hypothéqué toutes nos propriétés pour investir davantage. Je croyais nous rendre plus riches, mais je nous ai ruinés. Tu dois emporter uniquement ce que tu peux transporter et quitter la maison sans délai. Elle laissa tomber le téléphone. Elle courut à sa fenêtre et vit des représentants de la banque et des véhicules de police encercler déjà leur propriété. Des hommes en costume déambulaient avec des documents détaillant les différentes sections de la maison. En 2 heures, tout avait basculé. Les agents de la banque informèrent qu'elle disposait de 30 minutes pour n'emporter que des effets personnels. Pas de bijoux, pas de vêtements de luxe, pas d'appareils électroniques, juste le strict nécessaire. Mais c'est ma maison, protesta. Plus maintenant, mademoiselle. Cette propriété appartient désormais à la Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir immédiatement. Elle prépara un petit sac avec quelques vêtements. Elle tenta de glisser quelques bijoux en or, mais les fonctionnaires l'en empêchèrent. Ce sont des actifs, ils restent ici. Pour la première fois de sa vie, elle quitta sa maison familiale avec rien d'autre qu'un maigre sac. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Quand elle réussit enfin à joindre Sandra, son ancienne meilleure amie lui déclara « Je suis désolée, mais mes parents m'ont dit que je ne devais plus être vue en ta compagnie. Ce n'est pas bon pour la réputation de notre famille. » Un à un, tous ses amis lui tinrent le même discours. Les personnes qui riaient de ses plaisanteries et se disputaient son attention la traitaient désormais comme si elle était porteuse d'une maladie. Elle passa sa première nuit à la Belle Étoile, derrière un centre commercial. Elle n'avait jamais ressenti un tel froid et une telle peur de toute sa vie. Elle n'avait pas d'argent pour se nourrir ou s'hydrater. Le lendemain, elle tenta d'obtenir de l'aide des gens qui travaillaient pour sa famille, mais la plupart la repoussèrent. Elle était affamée et souillée, et les gens la regardaient avec dégoût. Le 3e jour dans la rue, elle était assise devant un marché, espérant que quelqu'un lui offrirait de la nourriture. Elle entendit une voix familière. « Claudette, c'est bien toi. » Elle leva les yeux et aperçut Patience, l'une de leurs anciennes domestiques. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différente. » Elle fondit en larmes. « Patience, nous avons tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai plus rien. J'ai tellement faim. » Patience observa la fille de son ancien employeur. Quelques semaines plus tôt à peine, elle avait congédié Patience et l'avait traitée comme si elle n'avait aucune valeur. Maintenant, elle se trouvait dans une condition bien pire que Patience n'avait jamais connue. « Ce n'est pas normal, » dit Patience lentement. « Les riches ne deviennent pas pauvres ainsi du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui cloche. » Patience acheta à Claudette de la nourriture et de l'eau. Pendant qu'elle mangeait, Patience l'observa attentivement. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé avant que ta famille ne perde tout. As-tu fait quelque chose d'inhabituel? » Elle eut réfléchi. « Rien. Ils disent que c'est une fraude à l'investissement. » Réfléchis bien, Claudette. Parfois, les plus infimes actions peuvent entraîner de vastes conséquences. Alors, Claudette se souvint de l'homme vieux. Elle raconta à Patience l'épisode où elle avait éclaboussé elle, homme vieux, et s'était moquée de lui, la veille même de l'effondrement de leur empire. Les yeux de Patience s'écarquillèrent. « Claudette, c'était très périlleux. Tu ignores qui était cet homme vieux. Tu penses que l'homme vieux nous a fait quelque chose. Je pense que nous devrions consulter Tata. C'est un voyant qui pourra nous dire si cela relève du spirituel ou non. » Le lendemain, Patience emmena Claudette voir Tata dans sa modeste demeure à Muchin. Le vieux voyant fixa Claudette longuement, sans un mot. « Je perçois des ténèbres autour de toi, » dit-il finalement. « Tu as été maudite par quelqu'un de très puissant. »« Une malédiction » chuchota Claudette. « Oui, tu as offensé quelqu'un qui bénéficie d'une solide protection spirituelle. Les dieux sont courroucés contre toi. La fortune de ta famille t'a été retirée en guise de châtiment pour ta méchanceté. Mais je n'ai fait qu'éclabousser de l'eau sur un homme vieux. Je n'ai tué personne. Parfois, les plus grandes transgressions résident dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables, dit Tata. L'homme vieux que tu as bafoué n'était pas une personne ordinaire. Il a des liens avec des esprits influents. Pouvez-vous lever la malédiction? » Patience expliqua à Claudette que seule la personne lésée pouvait pardonner et annuler le sortilège.
Tu dois trouver cet homme vieux et implorer son pardon. S'il te pardonne du plus profond de son cœur, la malédiction sera levée. Pour la première fois depuis des jours, Claudette ressentit une lueur d'espoir. Je le trouverai, je m'excuserai. Elle consacra la semaine suivante. Elle interrogea chaque habitant du quartier pour savoir s'il connaissait un homme vieux qui empruntait régulièrement ce chemin. La plupart des gens l'ignoraient, car elle ressemblait désormais à une sans-abri. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en désordre, et elle dégageait une odeur désagréable, n'ayant nulle part où se laver. Finalement, un jeune vendeur de journaux lui dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un. Il y a un homme vieux nommé Papa Corot qui vit à Makoko. Il se rend au marché tous les jours par ce chemin. Il est très démuni, mais les gens le respectent car il est aimable avec tout le monde. Pouvez-vous me conduire chez lui ? Supplia Claudette. Je vous donnerai de l'argent quand mes difficultés seront résolues. Le jeune homme, nommé Sun, accepta de l'aider. Ils prirent un bus pour Makoko, l'un des quartiers les plus misérables de la mégalopole. Elle n'avait jamais vu une telle indigence. Les habitations étaient construites sur l'eau avec de vieilles planches de bois et des tôles. Des enfants jouaient dans l'eau insalubre, et l'odeur était nauséabonde. On dirait que c'est votre première fois ici, dit Sun alors qu'il marchait sur des chemins étroits. C'est ici que vivent les gens oubliés. Ils arrivèrent dans une petite zone où plusieurs personnes étaient rassemblées devant une modeste demeure. Des femmes pleuraient et des hommes parlaient à voix basse. « Que se passe-t-il ici ?» demanda à l'une des femmes. « Papa Corot y est décédé la nuit dernière », répondit tristement la femme. C'était un homme généreux. Il aidait toujours tout le monde, même s'il ne possédait rien. Claudette eut l'impression que quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dessus. « Mort ? Il est mort ? » « Oui, ma sœur, il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Nous organisons ses funérailles. » Elle éclata en sanglots retentissants. « Non, non, il ne peut pas être mort. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de son pardon. Les gens là. Connaissiez-vous Papa Corot ? Demanda quelqu'un. Sun éloigna Claudette avant qu'elle ne puisse répondre. Elle ne va pas bien, dit-il aux gens. Désolé de vous avoir dérangé. En s'éloignant, Claudette raconta tout à Sun. Il écouta sans jugement. Vous avez été très cruel, dit-il finalement. Mais maintenant, il est trop tard pour y remédier. Ils retournèrent voir Baba Hadi. Quand elle lui apprit que l'homme vieux était mort, il secoua tristement la tête. Alors, c'est fini. La malédiction ne peut plus être levée désormais. Seul Papa Corot aurait pu l'annuler, et il a rejoint les ancêtres. Mais sûrement, il y a autre chose que je peux faire, supplia Claudette. Rien. Votre famille demeurera pauvre pour le reste de votre vie. Vous saurez ce que ça fait d'être méprisé, d'être ignoré, d'être traité comme si vous n'aviez aucune importance. C'est le prix de votre cruauté. Elle tomba à genoux. S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. Le monde spirituel n'accorde pas de seconde chance quand quelqu'un meurt à cause de nos actions, dit le voyant. Papa Corot est mort avec le souvenir de votre cruauté encore vivace dans son cœur. Les mois s'écoulèrent. Le chef Wambi revint de Londres, un homme brisé. Il retrouva sa fille vivant dans la rue, mendiant sa subsistance. Ensemble, ils dormaient dans des bâtiments abandonnés et sollicitaient de l'argent aux passants. Les mêmes personnes qui les saluaient autrefois passaient désormais devant eux sans même les regarder. D'anciens amis traversaient la rue pour les éviter. Les partenaires commerciaux qui autrefois courtisaient le chef Wambi le traitaient maintenant comme s'il était invisible. Elle apprit ce que signifiait avoir faim pendant des jours. Elle apprit ce que ça faisait quand les gens se moquaient de ses vêtements souillés. Elle apprit ce que ça faisait quand les agents de sécurité la chassaient des lieux où elle avait l'habitude de faire ses emplettes. Une nuit, alors qu'elle et son père partageaient un maigre morceau de pain qu'ils avaient mendié, elle lui confia enfin la vérité. « Papa, je suis désolée, » murmura-t-elle. « C'est entièrement ma faute. »« Que veux-tu dire ?» demanda son père. Claudette lui raconta tout sur Papa Kiki, l'incident de l'éclaboussure et la malédiction. Le chef Wambi écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. « Je t'ai toujours enseigné que nous étions supérieurs aux autres parce que nous avions de l'argent, » dit-il finalement. « J'avais tort. L'argent ne nous rend pas meilleurs. La manière dont nous traitons autrui, voilà ce qui nous rend humains. Mais maintenant, il est trop tard pour apprendre cette leçon, » dit Claudette en pleurant. « Peut-être que c'est la leçon que nous devions assimiler, » répondit son père. « Peut-être que nous devions tout perdre pour retrouver notre humanité. » Les années passèrent. Claudette et son père devinrent célèbres à Lagos, comme les anciens riches qui vivaient désormais dans la rue. Certaines personnes les plaignaient, d'autres les ignoraient, et quelques-unes riaient de leur déchéance.
Elle n'oublia jamais le visage de Papa Koroi. Chaque nuit, elle se remémorait les yeux tristes de l'homme vieux lorsque l'eau boueuse l'avait éclaboussé. Elle se souvenait comment Papa Koro était parti avec dignité, même humilié. Maintenant, Claudette comprenait la signification profonde de cette dignité. C'était quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acquérir et que la pauvreté ne pourrait jamais ravir. Mais la compréhension arriva trop tard. La malédiction perdura, et la famille qui possédait autrefois tout ne possédait plus rien. Finalement, elle apprit la leçon la plus implacable de toutes. Certaines erreurs sont irréversibles, et le prix de la cruauté peut être plus exorbitant que quiconque ne l'imagine. Ne méprisez jamais personne. Ne vous moquez jamais de personne, car la situation peut se renverser à tout instant. Traitez chaque individu avec respect et bienveillance, quelle que soit sa position sociale ou sa fortune. La personne démunie dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait détenir la clé de votre avenir, et la méchanceté trouve toujours un chemin pour revenir frapper ceux qui la cultivent.